Francis Peggy Peguemagabo a toujours été un combattant. Il s'est battu pour le Canada, il s'est battu pour les droits des Autochtones et il s'est battu pour sa vie. Francis est né le 9 mars 1891 dans la réserve de Perry Island. Francis était un enfant maladif, mais il s'est battu et est devenu un jeune adolescent fort. Il a été immergé dans les enseignements culturels de sa famille. Il a appris à chasser, à traquer, à pêcher, et ses aînés lui ont enseigné la médecine traditionnelle. À 21 ans, Francis a terminé ses études. Il a bien réussi ses études, apprenant même à lire et à jouer de la musique, ce qu'il adorait. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, Francis Peguemagabo était déterminé à faire sa part. Au début de la guerre, les Autochtones n'avaient pas le droit de se porter volontaire, mais Francis a réussi à s'en sortir. Il a été l'un des premiers à s'engager dans le 23e régiment des Northern Pioneers. À cette époque, les Autochtones n'étaient même pas reconnus comme des Canadiens, et Francis voulait quand même défendre le Canada. Cela demande un niveau de courage et de sacrifice qui est difficile à comprendre. Francis Peguemagabo était connu sous le nom de Peggy par ses compagnons d'armes. Il s'est battu courageusement dans de nombreuses batailles et a connu toutes les horreurs de la guerre. À travers tout cela, Francis Peggy a développé une réputation féroce de tireur d'élite mortel. Il était connu pour aller derrière les lignes d'ennemis pour attendre les soldats allemands. Au cours de sa carrière militaire, Francis a été crédité de plus de 375 ennemis tués. Ses camarades de combat se sont souvenus de ses fortes croyances spirituelles et ont estimé que cela l'aidait à foncer vers le danger quand d'autres ne le feraient pas. Pour sa bravoure, Francis Peggy Peguemagabo a reçu la médaille militaire, 2 barrettes pour son excellence en tant que tireur d'élite, une étoile de 1914 à 15, la médaille de la guerre britannique et la médaille de la victoire. À cette époque, Francis était le soldat autochtone le plus décoré de l'histoire du Canada. Tragiquement, ses luttes ne sont pas arrêtées une fois qu'il est rentré chez lui. Francis a été plongé à nouveau dans la persécution et la pauvreté. Bien qu'il soit un héros de guerre, on l'a même empêché de recevoir sa propre pension d'ancien combattant. Francis a continué à se battre, mais cette fois pour son propre peuple. Il est devenu un défenseur des droits des Autochtones et a même participé à l'élaboration de certaines des premières lois défendant les peuples autochtones. Depuis la mort de Francis en 1952, le gouvernement canadien a commencé à reconnaître correctement ses contributions. En 1967, son nom a été ajouté au Temple de la renommée indienne du Canada et, en 2006, le bâtiment de la 3e patrouille des Rangers canadiens a été rebaptisé en son honneur.